Shalom bien-aimé, alors que le Seigneur nous parle de sa miséricorde qui transcende nos faiblesses à notre égard cette semaine, je nous invite à lire Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, le Seigneur met encore l'accent sur le fait que nous devons être disposés à reconnaître là où nous sommes tombés, là où nous avons failli. Nous devons être prompts à demander pardon. Nous devons être prompts à reconnaître nos manquements. C'est hier encore qu'il nous disait, reconnais. Ne cherche pas toujours des excuses, bien-aimé, parce qu'il dit que si tu cherches des excuses, automatiquement, le poids de ton péché va peser sur toi. Mais tu as intérêt à reconnaître là où tu es tombé et à en être libéré. C'est ça la condition pour obtenir le pardon de Dieu. C'est que tu dois reconnaître et abandonner, n'est-ce pas, toute voie de mal. Et c'est ainsi que tu obtiens la miséricorde de Dieu. Et c'était vraiment ça le problème fondamental dans la relation entre notre Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens pendant qu'il était ici sur la terre. Regardons dans Luc 11 à partir du verset 37. Voici ce que la Bible dit. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Vous voyez un peu ça. Donc c'est toujours un habillage qu'on essaye de mettre. On veut donner l'apparence en fait de ce qu'on n'est pas. Et ça nous prive vraiment de la grâce, de la miséricorde et du pardon de Dieu. Nous devons en être conscients. Pendant que nous nous sommes préoccupés à avoir bonne apparence devant les hommes, nous nous privons de la grâce de Dieu parce que à l'intérieur, le Seigneur voit un manque de vérité, un manque de sincérité dans notre façon de faire et par conséquent, ça nous ferme la porte à la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est donc le Seigneur nous interpelle ce matin à ne pas être plus soucieux du regard des hommes que de son regard sur nous. Ce qui est vraiment important pour chacun de nous, c'est d'avoir l'approbation de Dieu sur sa vie. Peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser de toi, à partir du moment où Dieu voit la vérité de ton cœur, malgré ton état de faiblesse, je peux t'assurer que le Seigneur est disposé à te pardonner, à te relever de là où tu es tombé et à te tenir par la main pour avancer. Et c'est ça qui est le plus important. Ne passe pas ton temps à travailler à l'apparence, ne passe pas ton temps à travailler à être apprécié, à être approuvé, alors que Dieu ne t'approuve pas, alors que le Seigneur, lui, te cherche, il ne te voit pas. Dieu cherche trop de gens et il ne les voit pas, alors que les hommes pensent qu'eux, ils sont dans la bonne direction. Et ça, c'est pas bien. Nous devons vraiment travailler à être moins dépendants, n'est-ce pas, du regard des hommes sur nous pour rechercher l'approbation de Dieu sur nos vies. Ça, c'est important. C'est pour ça que le Seigneur encore pouvait dire aux pharisiens, vous êtes comme des tombeaux blanchis dont on a aménagé l'extérieur. C'est très propre, c'est très beau. C'est une vie qui semble irréprochable à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est de la carcasse, c'est des squelettes, c'est insoutenable à l'intérieur. Bien-aimé, regarde, examine-toi encore ce matin et aie le courage d'amener devant le Seigneur, aie le courage de réparer là où Dieu te convainc de réparation, aie le courage de reconnaître vraiment même devant les hommes chaque fois que c'est nécessaire, j'ai failli. Ces petits mots de pardon, ça compte énormément, mais à quel point est-ce qu'on est négligent? Est-ce qu'on est même négligent? C'est en fait qu'on ne veut pas, on est orgueilleux, on a du mal à pouvoir reconnaître devant les gens, j'ai mal fait et je m'engage vraiment, pardonnez-moi, je prends l'engagement de travailler à ne plus recommencer. Tu comprends ça? Chaque fois que tu réalises que effectivement tu as mal fait, que tu as offensé, que tu as non, et l'humilité de dire simplement, vraiment je reconnais mon manquement, s'il te plaît pardonne-moi. C'est ça que le Seigneur dit, de ne
ne pas cacher ces transgressions. Tu dois les avouer. Tu dois les avouer et les délaisser. C'est ça que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit que celui qui avoue et qui délaisse ses transgressions est celui-là qui obtient sa miséricorde. Nous devons avoir cette habitude. Nous devons la développer. Je sais que ce n'est pas évident parce que c'est un combat clair contre la chair. Mais si l'Esprit du Dieu vivant vit en toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois laisser le Saint-Esprit te porter vers l'humilité. Tu dois grandir dans l'humilité et reconnaître là où tu as failli. Puisse le Seigneur encore te convaincre de changer de comportement ce matin, bien-aimé. Puisse le Seigneur te donner de regarder profondément à ce texte et de pouvoir te débarrasser de tout ce que tu as enterré là, de tout ce que tu as enterré là en toi et que tu ne veux pas libérer parce que c'est un blocage à l'avancement de ta vie, c'est un blocage à ta croissance avec le Seigneur. Toutes ces choses que tu gardes et qui sentent mauvais parce que Dieu ne veut pas le péché, que le péché soit enfoui en toi. Donc tu dois confesser et tu dois t'en débarrasser. Shalom, bien-aimé.